Alors c'est parti. D'abord bonjour à tous et je voulais simplement vous rappeler, quelques petites règles, au début de ce webinaire. D'abord merci d'être disponible, et présent. J'espère que toutes les infos que je vais pouvoir vous transmettre vont vous être utiles. On est ensemble pour une petite heure, OK? Je suis le principal animateur de ce webinaire, et donc je ne vous vois pas, ça c'est la première information, OK? Je reviendrai sur l'interface Teams après, pour qu'on puisse communiquer ensemble. Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'informations sur les tendances sur le marché du recrutement tech en France. Si vous avez des questions, vous avez un chat qui est également à votre disposition. Estelle pourra également l'animer et à la fin de ma présentation, eh bien, je pourrai accéder à ce chat et répondre à l'ensemble de vos questions. Et on peut donc démarrer. On commence par une petite présentation de moi-même. Donc, je suis depuis 7 ans, je m'appelle Olivier Paco et je suis aujourd'hui responsable des recrutements perm chez Ace Technologies. Les recrutements perm, c'est les recrutements en CDI. On est un important cabinet de recrutement et on est spécialisé aujourd'hui dans le domaine de la tech, sur tout type de métiers. Je reviendrai sur la présentation de Ace Technologies à la fin. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que je suis un ancien recruteur tech expérimenté depuis 7 ans et j'ai côtoyé des centaines de candidats sur tout type de profil. Je suis intervenu sur beaucoup de recrutements pour plein d'entreprises différentes, que ce soit des clients finaux dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la distribution, beaucoup également de SN dans le domaine de l'édition de logiciels, certaines startups aussi dans le domaine de la tech. Et donc, j'ai développé un fort réseau de décideurs IT avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui. J'ai pris un peu de responsabilité chez Hays et aujourd'hui, j'ai accès à un certain nombre de données et couplé à mon expérience, voilà, j'ai une vue d'ensemble sur le marché du numérique en France et un peu au Luxembourg et je vous propose de vous en faire bénéficier tout de suite. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn afin qu'on puisse rester connecté et qu'on puisse échanger aussi par la suite. Bienvenue en tous les cas à vous tous. On va pouvoir commencer après cette courte présentation. L'agenda de notre heure de webinaire est le suivant. On va parler du marché post-Covid. On va parler je vais vous présenter quelques chiffres clés aujourd'hui sur ce marché. Quand je vous parle de marché, on parle bien sûr du marché du numérique en France, le marché de la tech, notamment très lié, bien évidemment, vous vous en doutez, à l'emploi et au recrutement. On va parler des tendances technologiques qui influencent cet environnement, les métiers, les technologies et les secteurs qui recrutent. Et puis à la fin, je vous ferai une courte présentation de Ace Technologies et je pourrai évidemment répondre à l'ensemble de vos questions qui pourront m'être posées via le chat. Donc si vous en avez en live, n'hésitez surtout pas. On va parler rapidement du marché post-Covid. Pourquoi rapidement? Parce que comme vous, j'en ai un petit peu marre de parler du Covid, mais c'est important de commencer cette introduction par parler de ce qui s'est passé pendant cette période. Ok? La crise est arrivée, on a eu un ralentissement, je dirais, en 2020, une courte contraction. Ok, il y a eu quelques projets qui ont été gelés en IT, quelques recrutements qui n'ont pas subi l'augmentation qu'on avait attendue. Mais globalement, le marché de la tech en France, le marché numérique, a été l'un des plus résilients. On a connu, je dirais, une année flat, une courte baisse, mais on n'a pas été impacté comme beaucoup d'autres secteurs l'ont été. Et je vous dirais même que, paradoxalement, la crise a pu avoir un certain nombre de bénéfices sur le marché de la tech. On a eu une reprise rapide dès 2021 pour atteindre le niveau d'avant-crise et le dépasser très 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 rapidement. Donc on a une demande équivalente à l'avant-crise, plus plein de nouveaux projets et plein de nouvelles demandes qui ont émergé et qui influencent le marché de la tech et notamment le monde du recrutement et de l'emploi sur le numérique en France. Donc, comme je vous l'ai dit, une demande équivalente
à celle de l'avant-crise, plus plein de projets émergents, plein de nouveautés et plein de nouveaux enjeux pour la société, les entreprises et les particuliers. Donc, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, on est sur un marché de l'emploi qui est en pleine tension. Il l'est depuis plusieurs années et on manque de compétences. On a une offre qui est toujours constante, on recherche beaucoup de talents, mais on manque de compétences disponibles sur le marché et on recherche d'un nouvel emploi. Ça, c'est toujours le cas. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on va rechercher plein de nouvelles compétences, pas encore forcément rapidement disponibles sur le marché. Ça pose un certain nombre d'enjeux d'un point de vue recrutement, d'un point de vue formation. On y reviendra par la suite. En tous les cas, comme je le dis ici, le secteur de la tech en France a été un moteur de la résilience et c'est très bien porté durant la crise, a limité la casse durant la crise et s'est très vite relevé pour même dépasser son niveau d'avant-crise. Je vous propose maintenant quelques chiffres clés. Si vous avez des questions sur ces chiffres ou si vous souhaitez en avoir d'autres, peut-être qu'ils sont à ma disposition que je ne vous aurais pas présenté dans ce qui va suivre, n'hésitez pas, encore une fois, à me poser une question. OK. On commence par une donnée assez simple, j'en ai parlé hier, je crois, sur LinkedIn également. On prévoit une augmentation de 2,6% des salaires dans la tech en 2022. Ça, c'est une première information. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est quand même assez important. Ça correspond, selon moi, à deux facteurs. Un, une inflation qui est globale et qui va entraîner une augmentation progressive des salaires pour à peu près tout le monde. Okay, on a vu que le SMIC a également augmenté récemment. Et deuxièmement, je vous en ai parlé juste avant, une tension sur le marché qui fait que la loi de l'offre et la demande est déséquilibrée. On recherche, on a très peu de personnes. Donc, si on arrive à capter un profil, eh bien, il y a une certaine guerre des talents qui va s'opérer et on va tenter de mettre 1, 2, 3, 5 KE de plus pour pouvoir attirer cette personne. Donc, c'est, je dirais, une loi de marché qui s'opère et qui fait qu'aujourd'hui, les professionnels de la tech sont plutôt bien payés par rapport à la moyenne et peuvent espérer des augmentations plus rapidement, plus régulièrement que sur les autres domaines. On le sait aujourd'hui, et ça c'est une deuxième information que j'ai pour vous, quasiment 100% des changements de poste en IT entraînent une augmentation de salaire, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs. D'autres chiffres pour vous, aujourd'hui, le marché du numérique en France représente environ 850 000 salariés, ce qui augmente, mais pas assez. On est environ sur 91% de CDI. J'aimerais également vous apporter une notion particulière par rapport au CDI. C'est toujours le recrutement phare du salarié. On a de moins en moins de CDD. J'ai même envie de dire que le CDD est démodé. Okay, c'est très rare puisque on a déjà du mal à trouver des personnes en CDI. Donc voilà, attirer quelqu'un sur un contrat à durée déterminée, c'est un peu plus complexe. Okay, sauf peut-être dans l'administration publique, il y a un système un peu différent. On va retrouver encore un peu d'intérim puisque on recherche toujours également beaucoup de techniciens informatiques, techniciens système réseau, techniciens support sur du niveau 1, du niveau 2, voire du niveau 3. En tous les cas, ce sont des métiers qui sont toujours très demandés. Mais en dehors de ça, effectivement, on est beaucoup sur une majorité de CDI. Un salaire moyen qui se situe aux alentours de 49 000 € annuels bruts, qui est également au-dessus des moyennes par rapport aux autres secteurs. Je vous parle bien évidemment d'une moyenne. Il y a une disparité qu'on observe d'un point de vue salaire entre l'Île-de-France, donc Paris, et les provinces. Et on évalue les ACE aujourd'hui, donc nos données sont très fiables puisqu'elles sont basées sur tous les recrutements qu'on a effectués l'année précédente. Une différence d'environ 15% entre les rémunérations qui sont à Paris et les rémunérations qui sont en province. Et encore une fois, on n'est pas précis à la ville près ou à la région près, mais ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est qu'on évalue la rémunération moyenne à 49 000 € annuels bruts.
et que si on fait un distinguo entre Paris et les provinces, on a à moins 15% de salaire en région. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre des villes, ça va dépendre des postes et du niveau d'expérience des candidats. Notre donnée, elle est importante. On a 27% de femmes qui sont représentées dans les effectifs IT en France sur le marché du numérique. C'est assez faible et c'est pas un chiffre qui augmente forcément. Parfois même il diminue. Donc voilà, c'est simplement une donnée que je voulais partager avec vous. On en pense qu'on en veut. On n'est pas là pour débattre de la parité homme-femme. En tous les cas, les femmes sont toujours présentées et cette tendance continue. Et enfin, une autre tendance sur laquelle on va pas mal parler, chez les technologies, on est également spécialisé dans l'accompagnement de freelance sur des missions de prestations externes et on travaille beaucoup donc avec des consultants indépendants aussi. Et on estime aujourd'hui, uniquement sur le marché de la tech, je parle vraiment des professionnels de l'IT qui ont une auto-entreprise, qui sont auto-entrepreneurs, on estime aujourd'hui environ à 300 000 freelances en France. C'est très compliqué d'avoir des chiffres qui soient hyper fiables et hyper précis sur ces, puisque c'est un site qui est en perpétuelle mouvance. Des auto-entrepreneurs, il y en a tous les jours qui sont en création et il y en a aussi tous les jours qui sont en fermeture. Et puis, on n'a pas une source de données qui soit hyper fiable à ce niveau-là. Si on parlait qu'il y a des freelances qui sont actifs, des freelances qui sont moins actifs. On a environ 80% un peu plus, je crois, 85% des freelances qui sont quand même à temps plein. Donc c'est quand même assez révélateur. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de salaire. On observe une augmentation des salaires pour les profils les plus prisés. Ok, et cette tendance augmente chaque année. On a, pour revenir sur les freelances, un taux journalier moyen. Vous savez qu'un freelance est rémunéré et facture une prestation à la journée avec un TJM, un taux journalier moyen. Et ce taux est environ à 500 € dans le domaine de la tech en France. Encore une fois, ça peut aller bien au-delà. Ça peut commencer un peu plus bas, sur du 300, 350 euros par jour, et ça peut monter à plus de 1000 € pour des experts en fonction du niveau d'expérience, des niveaux de compétences et de la zone géographique sur laquelle il peut prendre, et des entreprises également. Il y a une étude qui a été menée, alors je n'ai plus la source, je vous prie de m'en excuser, qui dit qu'environ 30% des travailleurs seront en freelance en 2025. C'est assez énorme. C'est déjà un constat qui est fait en Allemagne, où là on est quasiment à 40-50% des travailleurs. Aux États-Unis, où on est également en pleine hausse sur le niveau de travailleurs indépendants, de freelance, et également dans un pays comme l'Angleterre. Ce que j'observe également sur le domaine de la tech, c'est qu'à chaque fois qu'on a des tendances sur ces pays-là, notamment aux États-Unis et au UK, ça se reflète en France 6 mois, 1 an après. En tout cas, cette étude dit que 30% des travailleurs seront en freelance en 2025. On a des chiffres qui ont également explosé en 2020, 2021, qui vont continuer de le faire en 2022, dû également à la crise, au changement de style de vie, à la digitalisation de notre société, au fait qu'on ait pris conscience, suite à cette rupture brutale, qu'on était capable de travailler à distance, qu'on était capable de gérer soi-même son activité, et qu'on pouvait avoir plus d'indépendance sur le lieu de travail, plus d'indépendance sur son emploi du temps, parfois une meilleure rémunération, un choix des missions sur lesquelles on souhaite travailler. Bref, beaucoup de bénéfices qui peuvent pousser beaucoup de travailleurs avec une expérience en tant que salarié à passer le cap de l'indépendance. On ne va pas revenir en détail sur le freelance, ça pourrait faire l'objet d'un webinar. J'en ai déjà fait plusieurs à ce sujet-là. Parce qu'on pourrait parler de portage salarial, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses qui viennent influencer globalement ce domaine-là. Et une tendance, c'est que sur la tech, sur le marché du numérique, on est à peu près sur le ratio le plus important de freelance. C'est-à-dire que, pour reformuler ma phrase, c'est dans le domaine de la tech qu'on trouve le plus de freelance quasiment en France. Je vous donne encore quelques chiffres clés.
issu de Jobseed. Jobseed, c'est un agrégateur de toutes les offres d'emploi qui sont diffusées sur Internet, et on peut ainsi sélectionner pas mal de critères. Sur les 12 derniers mois, en France, sur le marché de la technologie de l'information, on a observé quelques tendances et je voulais vous les faire parvenir. Les Bac+5 sont toujours les plus demandés. On a effectivement un bassin économique qui se concentre énormément en Île-de-France et également autour des grandes villes. Lyon avec le Rhône-Alpes, également Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, ainsi que quelques villes de la Côte d'Azur. Moi, je suis basé à Strasbourg et on sait qu'on a un bassin économique également hyper intéressant et des recrutements assez dynamiques sur le domaine de la tech. Pour qu'il y ait des profils les plus recherchés, on se base vraiment sur les 12 derniers mois. Hein, okay, bon, je vais vous montrer après quelques tendances pour projeter un peu sur les 12 mois qui arrivent. Mais les stars restent les développeurs, lead développeurs sur plein de technologies différentes, mais si on se concentre là-dessus, les développeurs full stack et les développeurs web, développeurs front-end sont toujours les plus demandés. On retrouve aussi les chefs de projet informatique. Je vous parlais tout à l'heure des techniciens qui sont également très demandés. Et puis après d'autres jobs en lien avec l'infrastructure et la cybersécurité qui fait aussi son entrée dans le top 10 des offres d'emploi les plus diffusées sur les 12 derniers mois. On parle vraiment d'offres d'emploi diffusées et non pas de recrutement effectué. Mais voilà, c'est aussi une donnée intéressante. L'ingénieur cybersécurité n'apparaissait pas dans le classement du top 10 il y a encore 12 mois. Et puis vous avez une courbe qui apparaît en bas à droite, c'est le nombre de nouvelles offres publiées chaque semaine. Voilà, ça vous donne un peu aussi des pics de demande sur l'année. En tous les cas, on le voit que la crise est loin derrière et qu'aujourd'hui, on est quand même sur, voilà, on est entre 10 et 15 000 offres diffusées chaque semaine. C'est énorme. La demande est très importante en ce moment. Et je discutais il y a 2 semaines avec James Milligan, qui est notre directeur chez AI Technologies dans le monde. Et lui, en 20 ans d'expérience, vraiment d'un point de vue global dans le monde, il a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de demande qui est plus important, qui est le plus important aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui se reflète en France. Voilà pour la partie chiffres. Je pourrais encore vous en apporter plein d'autres. J'ai essayé de condenser les plus précieux pour vous parler du marché actuel et maintenant on va parler un peu de tendance dans le domaine de la tech. Une chose par laquelle on est obligé, selon moi, de commencer ce chapitre, c'est le cloud. Je vous ai mis en titre la révolution du cloud computing. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas forcément la tendance de demain, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années. On est en plein dedans. Il y a énormément de projets autour du cloud, puisque ce sont des migrations complètes d'architecture, d'hébergement des entreprises. Et à partir de ça, il y a plein d'autres évolutions et plein d'autres tendances qui émergent. Okay, donc le cloud va entraîner la migration de certaines applications, va entraîner la migration des données et plein d'autres nouvelles technologies autour des données. Et puis, tous ces nouveaux systèmes qui ont une configuration nouvelle et différente ont un besoin fort en matière de sécurité. Donc ça, c'est aussi une nouvelle tendance. Vous voyez, du cloud, on va avoir de grosses tendances dans le domaine de la data et également en parallèle de grosses tendances et des forts besoins dans tous les domaines des systèmes d'information autour de la sécurité des systèmes. Pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, les tendances technologiques qu'on observe et qui sont très présentes aujourd'hui dans les projets des différentes entreprises, que ce soit des entreprises utilisateurs finaux ou des entreprises type ESN dans le conseil et les projets informatiques. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, l'IA, et du machine learning.
c'est présent dans quasiment tous les domaines. On l'observe, nous, dans le domaine du recrutement. Aujourd'hui, il y a par exemple des technologies d'intelligence artificielle qui permettent de filtrer automatiquement des CV par un certain nombre de technologies automatisées. Et puis, il y a aussi le machine learning qui vient s'imposer dans ces technologies-là, puisque la machine, le robot, va apprendre automatiquement des différentes expériences qu'il va pouvoir traverser et il va pouvoir s'améliorer en continu. Et ça demande un certain nombre de compétences. Ça influence aussi le marché du recrutement, parce qu'on va rechercher beaucoup de développeurs, de data scientists qui ont des compétences autour de ces données-là. On va vraiment toucher aux algorithmes et à la programmation haut niveau. On parle également beaucoup via le cloud computing qui a ouvert plein de nouvelles possibilités. On parle de data science, ou science des données en français. C'est toujours très lié à la BI, à la business intelligence, mais avec des enjeux qui sont un peu plus importants. Les entreprises, la société consomment, et nous consommons de plus en plus de données. Ces données doivent être certes hébergées, stockées et sécurisées, mais elles doivent être aussi exploitables. Et il y a d'énormes projets en ce moment qui sont menés dans les grandes entreprises, et même dans les entreprises de taille intermédiaire, pour pouvoir utiliser ces données dans les centaines de systèmes qui existent et pour pouvoir les visualiser de manière automatique. Donc c'est aussi là qu'on va parler de data vis ou data visualisation. Et en ce moment, beaucoup d'entreprises recherchent des profils qui sont capables de les amener sur des projets d'optimisation et d'utilisation de leurs données. Et c'est clairement un marché qui est vraiment pénurique. Le cloud, on en a parlé juste avant, toujours très présent. Et toute cette ouverture des systèmes d'information, la mise en place du télétravail de manière globalisée, c'est vraiment une ouverture des systèmes. Ça apporte une vulnérabilité des systèmes, des réseaux, des applications, des données, etc., etc. Et on a en plus une montée qui est corrélée de la cybercriminalité. Vous avez vu, on demande beaucoup, il y a des scandales toutes les semaines de rançon logiciels, etc., etc. Et la cybersécurité est une tendance actuelle et qui va continuer de progresser de manière drastique dans les mois et les années à venir. J'étais il y a un mois maintenant, c'est à peu près ça, sur le FIC, le Forum international de la cybersécurité à Lille. Ça vous donne une petite notion de l'effervescence qu'il y a autour de ce marché. On est vraiment sur un des moteurs principaux des tendances tech pour demain. Ça influence également le marché du recrutement. On cherche de plus en plus de profils cybersécurité sur tous les domaines de l'IT, que ce soit en infrastructure pour sécuriser les réseaux, que ce soit en data pour sécuriser les données et également se mettre en conformité avec les lois européennes liées à la protection des données. Et on va aussi aujourd'hui demander des nouvelles compétences en sécurité chez les développeurs pour qu'ils puissent développer et programmer, mettre au point du code qui soit le plus sécurisé possible. Donc on va être sur du cryptage, on va rechercher aussi des profils dans le domaine offensif pour faire des audits, des tests de pénétration. Et puis on va rechercher aussi des profils qu'on appelle défensifs pour pouvoir justement s'armer face aux attaques. On parle toujours également évidemment des méthodes agiles et des profils SysOps. Donc le plus connu c'est le DevOps. C'est toujours un profil qui est de plus en plus recherché, toujours rare sur le marché, des compétences qui sont dures à trouver. Voilà, on est toujours dans le déploiement continu, dans l'automatisation des tâches, sur le cycle de production d'une application, d'un logiciel. Et voilà, l'automatisation du déploiement continu, du testing, etc., etc. On parle aussi beaucoup de conteneurisation. On ne va pas rentrer dans le détail technique aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des profils qui sont toujours très recherchés, toujours très tendants. On va parler de traçabilité et de blockchain. Et puis, on va parler de plus en plus également de réalité augmentée. Okay, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire des visites virtuelles d'appartements, vous allez pouvoir
visualiser instantanément les vêtements qui sont dans votre dressing et quelle est la tenue que vous allez porter aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous balader dans des boutiques virtuelles. Facebook, avec Ray-Ban, vient de sortir sa première lunette qui, entre autres, intègre un peu de réalité augmentée. Et on va quand même recommencer à retrouver ça également dans plein d'autres appareils de notre vie quotidienne. Ça aussi, c'est une tendance technologique qui est hyper passionnante à suivre. Et en amont, eh bien, on recherche des développeurs notamment et plein d'autres types de profils qui peuvent être en lien avec ces tendances-là. Là encore, si vous avez des questions sur les tendances techniques, technologiques, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques, je suis également tout à fait ouvert pour les prendre et les commenter. On passe à la suite. On va parler, maintenant qu'on a parlé des tendances technologiques, on va parler des métiers qui sont aujourd'hui les plus tendants, les plus demandés, mais en lien, ce sont ceux qui sont les plus entendus. On parle beaucoup de programmation, effectivement, sur les métiers du développement, que ce soit des développeurs, des lead développeurs ou des tech leads, voire des architectes logiciels. Voilà, on a vraiment une guerre des talents qui s'opère. Ce qui se passe également, c'est que beaucoup d'entreprises recherchent ce type de profil. L'édition de logiciels se porte très très bien en France et c'est un domaine qui recrute régulièrement et de manière importante. Et puis cette année, on a une reprise considérable également du marché des sociétés de services et de conseil, anciennement les SS2I. On va parler de Capgemini, on va parler de aussi de Foresteria, on va parler d'Atos, on va parler d'Altran, etc., de Accenture, qui ont déjà diffusé le fait qu'ils recrutaient là, sur cette fin 2021 et l'année prochaine plusieurs milliers de profils. Donc tout le monde recherche et il y a une guerre des talents qui s'opère. Et je peux vous dire également que les technologies, actuellement, on a une forte demande et on a des beaux portefeuilles de recrutement à gérer. Et on est obligé d'innover pour attirer les bons candidats. D'un point de vue métier, vous avez parlé des développeurs. Pour une rémunération, maintenant, je parle vraiment de rémunération moyenne. Voilà, on ne peut pas effectivement être précis au cas par cas, ville par ville, niveau d'expérience par niveau d'expérience. La CXA, ils ont publié tous les ans des études de rémunération. Vous pouvez encore en trouver une assez récente sur le domaine de la tech. Puis je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaires à ce niveau-là. Beaucoup d'autres études sont disponibles sur Internet. Des développeurs, des niveaux de rémunération qui peuvent aller de 45, parfois, bien évidemment, ça commence en dessous. Hein. Un développeur junior aujourd'hui en région, on peut le recruter à 32, 35, 36 000 euros annuels bruts, mais ça peut monter très vite pour atteindre des seuils que vous voyez affichés ici. Les data analysts sont également hyper prisés en ce moment pour une rémunération qui va de 42 000 euros annuels bruts à 75 000 euros annuels bruts pour des profils de data architecte ou de responsable data. Ingénieur cloud, architecte cloud sont également des profils qui sont très tendance en ce moment. L'ingénieur cybersécurité, je vous en ai parlé. J'ai englobé l'ingénieur cybersécurité, mais il y a plein d'autres spécialisations qui peuvent entrer dans ce domaine. Et puis toujours Scrum et profil d'ingénieur DevOps. D'un point de vue compétences, on va plutôt parler de technologie, de langage. On a toujours aujourd'hui une effervescence autour des environnements JavaScript. Open source, front-end, hyper agile pour développer pas mal de choses, notamment dans le domaine des applications web. Dans tous les cas, JavaScript reste un environnement complet avec tous les frameworks qui vont autour. Et on observe également toujours une tendance autour de React. Java, qui est toujours un des langages les plus populaires, et Python, qui continue son ascension. PHP avec le framework Symfony, le langage R, ainsi que Python, qui va R associé à Python, qui va notamment être assez courtisé dans le domaine de la data science. Power BI,
avec notamment Azure chez Microsoft, technologie cloud et BI autour du cloud chez Microsoft. On retrouve également voilà, AWS et GCP, Amazon Web Services et Google Cloud Platform, qui sont les plateformes, les fournisseurs cloud les plus connus. Et puis Kubernetes pour tout ce qui va être containerisation autour des applications. Voilà aujourd'hui ce qu'on va retrouver sur le marché comme étant les métiers les plus populaires, les compétences les plus demandées. On peut parler également des secteurs qui recrutent le plus. Je vais donner quelques chiffres. On a également parlé des tendances technologiques. Ça amène les recrutements de métiers spécifiques. Mais ces métiers spécifiques sont prisés sur quel type de secteur? Comme je vous l'ai dit, on les retrouve quasiment partout. Maintenant, les secteurs qui recrutent le plus, on a toujours une hausse de la demande dans le domaine des fintech, finance, technologie, que ce soit les fintech pures, à savoir toutes les nouvelles technologies autour de la finance. Les plus classiques, les plus connus, c'est les banques en ligne, ça peut être aussi les nouveaux systèmes de paiement, ça peut être plein d'autres services autour de la finance et des nouvelles technologies. Et il y a une forte demande autour de ces axes-là. Le domaine banque et assurance classique est toujours également très recruteur, et à travers ces fintech recrute également énormément. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde du conseil, on va parler des ESN, des sociétés de conseil et de services en informatique, recrutent énormément de profils. Le domaine de la cybersécurité est un des plus émergents également en ce moment. Beaucoup de sociétés de cybersécurité sont en train de gagner des parts de marché, de grandir. On trouve également beaucoup de sociétés basées aux US ou en Angleterre qui essayaient de pénétrer le marché français. Donc voilà, c'est un secteur qui recrute énormément, qui est hyper populaire actuellement. La crise nous a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses, notamment sur c'est vraiment le cas sur le domaine des medtech et des biotechnologies. Donc tout ce qui va être technologie autour du médical et des biotechnologies, c'est toujours un domaine qui est également imposant et qui recrute de plus en plus dans le domaine informatique. Et puis, j'aimerais également vous parler des startups dans le domaine de la tech en France. On a atteint et on pulvérise les records tous les mois et tous les ans sur des levées de fonds records. Donc, c'est des entreprises aujourd'hui qui ont la cote et qui recrutent énormément. Qui dit développement d'une startup, levée de fonds, influence toujours effectivement des recrutements. Pour se développer, l'entreprise a besoin de recruter. Et étant donné qu'on touche très souvent aux nouvelles technologies, on recrute dans le domaine de l'informatique, également dans le domaine sales, marketing, et dans d'autres domaines d'une startup, mais globalement, c'est aussi beaucoup le domaine de la tech qui est largement influencé par ça. Et voilà, pour les secteurs, c'était les principaux qu'il fallait citer. Quand je vous parlais des ESN, les éditeurs de logiciels sont également toujours très demandeurs sur le marché en France. Le numérique est un secteur phare en constante évolution. Je ne vous apprends rien. Je vais vous parler également, pour conclure, de Hays Technologies. C'est la marque IT du groupe Hays. On a un poids lourd mondial du recrutement tech, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un acteur phare qui est présent dans de nombreux pays à travers le monde. On est actuellement le plus grand acteur en France sur le monde du recrutement IT. Okay, on a recruté plusieurs dizaines et dizaines de personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, uniquement sur le recrutement IT, on est plus de 100 en France, que ce soit sur le recrutement terme, à savoir en CDI, pour des recrutements en interne au sein des entreprises, ou le recrutement d'externes en prestation, en majorité avec des freelances et des consultants indépendants. Et on a une implantation locale partout en France. On a un nouveau site avec technologie.fr que je vous invite à visiter. Et bien évidemment, je reste à votre disposition pour échanger sur tous les sujets qui vous sont importants, soit directement après par
notre propre réseau, hein, notamment sur LinkedIn, soit par le chat que je vais tout de suite aller consulter.